Écoutez, oui. Si vous avez géographiquement, je veux dire que vous n'êtes pas, qu'on ne puisse pas vous reprocher de faire ce qu'on appelle une action téméraire. Disant, madame, vous vous moquez du monde, comment vous pouvez dire ça, vous n'étiez pas là, vous habitez à 150 km au sud de Rouen, voilà. Mais à partir du moment où vous avez pu être sous le nuage, et donc respirer, j'étais une fois à ce moment-là, oui. Ensuite, on verra bien si on arrive à prouver la mise en danger délibérée. Je vous ai dit que c'était pas facile, je ne vous raconte pas de blague, vous dites les choses comme elles sont. Et je pense que vous pouvez y aller. De toute façon, au niveau de l'instruction, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Là où on peut avoir un souci, c'est au niveau du renvoi. Si on va au bout de la procédure, je vais aller un peu plus loin. Admettons que tout se passe bien. Admettons qu'il y ait Pierre, Paul, Jacques, Jules qui soient renvoyés au correctionnel. Personne morale ou personne physique. C'est au moment du renvoi en correctionnel que la question de la recevabilité de chaque plainte est examinée par le tribunal. Dans le pire des cas, si le juge pénal disait il n'y a pas mise en danger, c'est pas pour ça, c'est pas pour autant que de toute façon vous n'avez pas droit à un préjudice. Simplement, il sera civil et pas pénal. Mais le fait d'avoir constitué partie civile vous aura permis d'interrompre votre délai de prescription. C'est-à-dire que le délai de prescription, c'est le délai au-delà duquel vous pouvez plus faire une action. Le délai de prescription, ça varie selon les types de procédures. En matière civile, de mémoire, c'est 5 ans. Bon, maintenant, par exemple, les infractions pénales, c'est 6 ans. Avant, c'était 3 ans. Maintenant, c'est 6 ans, délai de prescription d'action publique. Donc, des gens, admettons qu'on a un procès pénal dans 6 ans, et qui n'auraient pas fait de plainte, et qui n'auraient pas la prescription, ils ne pourront plus rien faire. Là, au moins, le fait d'avoir déposé votre plainte vous permettra, en toute hypothèse, d'interrompre votre prescription et de demander au juge civil réparation si d'aventure vous considérez que vous n'avez pas suffisamment d'intérêt pour agir au niveau du pénal, ce qui ne signifie pas que vous n'avez pas intérêt pour agir au niveau du civil. L'intérêt pour agir est beaucoup plus souple, parce que c'est simplement de la responsabilité civile, c'est autre chose. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je me permets de faire deux petits points. Alors, il y a beaucoup de mains qui se lèvent, je pense qu'on va pas pouvoir gérer ça. Mais juste, je vous répète, comment faire si vous voulez porter plainte. Parce qu'en fait, c'est simple et vous avez encore le temps de le faire. Donc on a posé des liens, mais vous pouvez encore, dans 6 semaines, dans un mois, dans 3 mois, il n'y a pas de problème. Rejoignez notre option. Justement, je vais l'expliquer. Non. Rejoindre maintenant, vous avez fait une plainte à la gendarmerie, à l'hôtel de police, pas entre les mains du procureur. Bon, ben moi je peux vous constituer partie civile devant le juge d'instruction, il n'y a pas de problème. Donc, comment faire? C'est très simple en fait. Il suffit d'envoyer un mail à Corinne Lepage, à son équipe. rouen-respire@globlepage.com. Vous dites, je voudrais porter plainte. C'est tout. Après, ça va. Après, l'exécutif de Corinne Lepage, vous envoyez un questionnaire qui va essayer de comprendre justement quels sont les problèmes auxquels vous avez été exposés, où est-ce que vous habitez, comment est-ce qu'on peut prouver ou pas tel ou tel dommage. Un questionnaire qu'il faut que vous remplissiez. Et une fois que vous l'avez rempli, vous le renvoyez. Et une fois que ce questionnaire est renvoyé, les équipes de Corinne Lepage peuvent rédiger la plainte. Et une fois qu'elle est rédigée, ils vous l'envoient pour que vous disiez ok, c'est bon, ça me correspond. Donc la démarche est très simple. Il faut envoyer un mail à l'équipe de Corinne Lepage. Et après, suivre un peu les instructions, remplir les documents, si elle pose une question, elle répond, s'il faut joindre ceci, cela. Allez-y. Le point de départ est très simple. Il n'y a pas de délai, vous pouvez y aller maintenant, vous pouvez prendre le temps qu'il faut pour remplir le dossier. Si il vous manque une pièce, etc. Si vous n'êtes pas disponible maintenant, mais vous voulez le faire dans 15 jours, il n'y a pas de. Je ne l'ai même pas vu. C'est ça qu'il faut faire. Et François est là. Lève-toi s'il te plaît, François. Donc, à l'issue de la réunion, François vous distribuera peut-être quelques questionnaires ou en tout cas répondra à plein de questions techniques si vous
c'est simple. En tout cas, on a essayé de mettre en place le dispositif le plus simple possible. Après, il faut remplir les trucs, mais c'est simple. Alors, je suis désolé pour les gens, je me déplace un petit peu pour qu'il y en ait un petit peu partout. Juste une petite précision, il faut aussi quand même adhérer à l'association pour pouvoir porter plainte. Voilà. Donc une question très pratique. Quelle est la date limite pour déposer le dossier auprès de votre cabinet? Il n'y a pas de date limite. D'accord. Et donc une fois qu'on a déposé le dossier, est-ce qu'on peut y ajouter d'autres éléments? Oui, bien sûr, jusqu'au jugement, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Rouen-Respire. Pareil, alors l'adhésion à Rouen-Respire est gratuite. Elle se fait simplement par mail. Vous allez sur le site, il y a un onglet marqué adhérer. Vous cliquez dessus, on vous demande votre nom, votre prénom, votre email, votre adresse. Et en 30 secondes, c'est bon. Et puis normalement, vous recevez un appel de confirmation. Et j'en profite. Donc, l'adhésion est gratuite. Encore une fois, on est bénévole. Encore une fois, on a l'argent. Donc, on est en train de mettre en place un formulaire de don. S'il vous plaît, pensez-y. En plus, on approche de la fin de l'année fiscale, la fin de l'année légale. Et en tant qu'association d'intérêt général, si vous faites un don, vous pouvez déduire de vos impôts à hauteur de 66%. Donc si vous nous donnez 10 euros, ça vous en coûte 3. Si vous nous donnez 50 euros, ça vous en coûte 12. Si vous payez les impôts, évidemment. Mais en tout cas, et ça c'est surtout, si vous faites un don, surtout donnez sur Internet, c'est comme ça j'allais dire la facture. Le formulaire, vous envoyez automatiquement pour l'administration. Alors, si vous avez donné par chèque, c'est ça? Ah, dites-moi. Le est-ce que ça donne droit à l'évolution? Je pense que oui. Je suis désolé. Que ça donne oui ou non? Apparemment, c'est oui. Alors, par contre, il faut regarder. Il faut que l'association fasse un rescrit fiscal. Enfin, c'est le principe, si tu veux faire. Et à ce moment-là, on peut faire cette procédure. Il y a un truc certain. Oui, je crois qu'on respire. Si c'est. Il faut que ce soit sur Rouen. Alors, en fait, l'expérience de Respire, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'être reconnu par l'État d'intérêt général, parce que, on peut dire, on est d'intérêt général et il faudrait qu'on ne l'ait pas. Donc, vous pouvez, même si Rouen Respire n'est pas reconnu officiellement d'intérêt général, comme il est évidemment d'intérêt général, ça marche. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, vous ayez un reçu. Si vous donnez sur Internet aujourd'hui, alors en tout cas sur Respire National, et très bientôt sur Rouen Respire, ça s'appelle Allo-Asso, c'est le système national de recueil des dons. Donc quasiment la totalité des associations françaises font appel à ce portail qui est gratuit et qui est certifié par l'État, qui a été construit d'ailleurs avec les gens de l'État, etc. Donc vous aurez automatiquement, si vous remplissez la classe, vous rentrez votre email, vous aurez automatiquement un sens. Donc, grâce à Julie, le Hello Asso de Rouen Respire est disponible. Donc, si vous cherchez sur Google Hello Asso Rouen Respire, vous pourrez commencer à donner. Merci Julie. On sera bientôt sur le site internet. Bon, désolé, c'est un petit peu aléatoire qui a la réponse. Je vais laisser parler. C'est plus pratique, on est sur pratique. Moi, c'est une question plus sur le Non, mais on est sur le pratique, on ne va pas casser la dynamique. Moi, je voudrais juste que vous précisiez un petit peu la procédure, la démarche vis-à-vis de en ce qui concerne Rouen Respire quand on a déjà porté plainte contre X-Commissariat. C'est pas compliqué, vous faites la même chose, vous m'écrivez en disant que vous voulez porter plainte.
en me précisant que vous avez déposé une plainte au commissariat, quel commissariat, etc. Et moi, je rédigerai un document pour les juges d'instruction disant que je vous représente dans le cadre d'une plainte que je confirme qui a déjà été faite au commissariat. Donc, il n'y a pas de problème. Et quelle est la démarche vis-à-vis de sa propre assurance Mais ça, vous faites une déclaration avec compagnie d'assurance. Oui, ça c'est fait. Bon, ensuite, François Damerval, vous écrivez avant respire à Lepage et respire@lepage.com et on vous donnera la démarche à suivre. Ou bien vous voyez que M. Brunet, qui s'occupe des assurances dans votre association, qui vous dira la démarche à suivre. Merci. On est là pour vous aider. Moi. Juste, je rebondis parce que ce point est très important et encore une fois, il a un rôle super important sur cette question. Madame Lepage a fait un forfait, qui est à 400 €, qui est prévu pour être en dessous de ce que vont vous rembourser les assurances. Donc l'idée, c'est que ça vous coûte 0 en fait. Ok, on parle de 400 €, mais si vous avez une assurance juridique, normalement, elles sont toutes supérieures à 400 €. Donc en fait, l'action en justice vous coûtera 0. Et c'est ce qui était important pour nous. On a longtemps discuté avec Lepage comment faire au mieux pour que chacun puisse aussi porter plainte et que ça ne coûte pas trop cher à chacun de ça, et en même temps que ça paye le travail des gens qui travaillent. Et donc, voilà, pour toutes les personnes qui ont une assurance juridique, normalement cette assurance juridique va prendre normalement 100%, voire même plus, des honoraires du cabinet ou de et donc ça vous coûtera 0. C'est l'idée. Allez, je sais. Désolé, c'est complètement aléatoire. Juste des questions. Pour ma part, je porte plainte au procureur et pas à la police. Ça change quelque chose ou pas? Et la deuxième chose, pourquoi vous intéressez qu'aux nuages et non pas à la pollution qu'il y a eu derrière? Parce que pour ma part, j'étais 3 fois au CHU parce que je suis asthmatique. Donc c'est pas forcément la fumée, je suis dormant. J'ai eu quelques scories dans le jardin, mais à partir de là, même mon gaz de ville n'était pas bleu, il était jaune et rouge pendant 15 jours. Donc on n'a pas brûlé que de l'air, il n'y a pas eu que de l'air comburant. Je l'ai pris en photo, mais pas sans huissier, parce que j'ai pas pensé que j'ai rendu, j'ai porté plainte contre le procureur. Très bien. Qu'est-ce que Ça ne change rien, vous m'écrivez, vous me dites que vous avez porté plainte entre les mains du procureur, je reprendrai cette plainte, je dirai que je vous présente avec les autres devant le juge d'instruction. Donc ça c'est un point. Deuxièmement, je ne m'intéresse pas qu'au panache, je m'intéresse à toute la pollution, y compris celle de l'eau, y compris celle des sols, y compris celle des aliments, je m'intéresse à tout. Sauf que le panache est quand même un déterminant, pas le seul, mais un des déterminants pour savoir si les gens ont été impactés ou pas. Voilà, c'est tout. Et c'est pas que le panache qui m'intéresse, c'est tout ce qui s'est passé après, bien sûr. Vous avez entièrement raison. Je suis asthmatique aussi, donc je comprends de l'intérieur. D'abord, merci pour votre exposé, qui est très clair, assez drôle, ce qui est tout bien. Question extrêmement rapide. Je vis à 2 km du site à Petit-Quevilly. La commune n'a pas été reconnue comme ayant été impactée. Est-ce que ça a une importance pour ce que vous avez Bah, écoutez, vous avez la commune, 114 communes. Oui, mais c'est absurde. C'est vrai, elle a raison. Oh. Mais oui, je sais, j'y suis passée. C'est complètement ridicule. C'est une erreur. Bon, je ne sais pas ce qu'a fait le maire de Petit-Quevilly, mais j'espère qu'il a râlé contre cette situation. Ah oui, ça, elle n'était pas contente. Oui. Elle a porté plainte. Oui, monsieur. Oui, elle a porté plainte. Mais on fera quand même, hein, c'est absurde. Oui, moi justement, je fais partie d'une petite commune où les nuages s'arrêtaient à la bordure. Malgré mes interventions au préfet, au monde et au maire 2 fois, je ne dirais pas son métier. Donc, mon assurance est venue constater par elle-même qu'effectivement, il y avait de la suie dans tous mes canalisations et compagnie. Donc, je suis venu pour ça, parce que d'après le conseil qu'on a donné. Et comme je vous ai dit, malgré que je ne suis pas le nuage, je peux porter plainte aussi. Parce qu'il y a constatation de l'expert. Ben, c'est très bien. Peut-être que la preuve, on l'a fait par tous les moyens. J'ai pris les photos, j'ai tout pris. Très bien. Vous nous enverrez ça avec votre questionnaire. Et en parlant avec l'État, c'est vrai que aucune réponse.